Imaginez un jeune garçon, né dans la pauvreté, prêt à tout pour sauver sa famille. Mais à quel prix? Dans cette histoire vraie, découvrez comment Philippe a failli vendre son âme pour un rêve et comment un miracle inattendu a changé sa vie à jamais. Accrochez-vous, cette histoire va vous bouleverser. Dans une petite ville, un garçon nommé Philippe grandissait dans une famille très pauvre. Sa vie était dure. Parfois, il ne mangeait qu'un peu de riz avec du sel et du piment, ou juste du gari sucré. Malgré cela, à 15 ans, il rêvait grand et voulait tout faire pour améliorer la vie de sa famille. Il commença à travailler au marché, portant des sacs lourds sur sa tête pour quelques pièces. L'argent était peu, mais pour lui, c'était un début, car cela aidait sa famille à manger. Cependant, le travail était si fatigant qu'il tomba malade. Mais il continuait, car chaque sou comptait pour le prochain repas. Sa mère vendait des légumes, mais gagnait très peu. Son père, maçon, pouvait passer des mois sans travail. Philippe dut grandir vite, trop vite. Il détestait voir sa famille souffrir, mais il ne pouvait pas choisir sa situation. Il gardait espoir pour un avenir meilleur. Un jour, en allant au marché, il vit une affiche devant une grande boutique d'électronique. Il cherchait un vendeur. Philippe regarda ses vêtements usés et ses vieilles sandales. Il pensa qu'aucun patron ne l'embaucherait dans cet état, mais il se ressaisit. Je ne dois pas abandonner sans essayer. Ce travail serait mieux que porter des charges lourdes pour presque rien. Il entra dans la boutique et rencontra Félix, un vendeur. Timidement, Philippe dit « Bonjour, ne regardez pas mes vêtements. Je m'appelle Philippe, je porte des marchandises au marché, c'est pourquoi je suis comme ça. J'ai vu l'affiche et je veux essayer pour le travail. » Félix, surpris, répondit « On a besoin d'un vendeur, car un collègue est parti. Le patron est là, mais avec ton apparence. » Philippe comprit tout de suite et dit avec cœur « S'il vous plaît, aidez-moi. Ce travail est très important pour ma famille. » Touché, Félix demanda à Philippe d'attendre et alla parler au patron. Ce dernier cherchait quelqu'un d'urgence et était prêt à embaucher n'importe qui, tant qu'il sentait que la personne était sérieuse. Mais Félix hésita à faire entrer Philippe à cause de ses vêtements abîmés. Le patron s'énerva. « Tu me fais perdre espoir. J'ai besoin d'un vendeur, pas de problème. Fais-le entrer. Je veux lui parler. » Félix appela Philippe. Dès qu'il entra, une forte odeur de sueur et de poussière remplit la pièce. Le patron fit une grimace et dit « Désolé, mais c'est insupportable. Je ne peux pas respirer. Je ne veux pas te vexer, mais c'est trop. » Philippe baissa la tête, gêné. Mais le patron ajouta « Écoute, je t'embauche. Tu commences demain avec un salaire de 30 000 francs CFA par mois. Mais prends cet argent, achète du savon, lave tes vêtements. Reviens avec une odeur correcte. » Philippe n'en croyait pas ses oreilles. Il remercia chaleureusement et quitta la boutique, heureux. Les mots du patron ne l'avaient pas humilié. Il ne retenait qu'une chose, un travail stable avec un bon salaire, plus que ce que son père gagnait. Il promit à Félix de bien travailler. En rentrant, sa mère, inquiète, demanda « Tu rentres tôt? Es-tu malade ?» Philippe sourit et répondit « Maman, je ne retourne plus au marché. » Sa mère, confuse, dit « Mon fils, je me sens coupable chaque fois que tu travailles si dur pour nous. Si tu arrêtes, comment allons-nous manger ?» Philippe la rassura. « Maman, j'ai été embauché dans la grande boutique d'électronique. Je commence demain et ils me paieront 30 000 francs par mois. » Sa mère pleura de joie. « 30 000 francs? La dernière fois que j'ai vu autant d'argent, c'était avant ta naissance. » Elle était émue, sachant que son fils ne souffrirait plus sous le soleil brûlant. Le lendemain, Philippe arriva tôt à la boutique. Félix, amusé, dit « Toi, tu es sérieux ?» Philippe répondit « Quand on n'a personne pour aider, il faut au moins être malin. » Ils rirent et commencèrent à travailler ensemble. Philippe suivait toutes les instructions avec soin. Une semaine plus tard, Félix remarqua que Philippe n'avait que 2 tenues, qu'il portait en alternance. Un soir, il lui offrit 5 polos et 3 pantalons. Philippe pleura. « C'est la première fois qu'on m'offre un cadeau. J'ai cru être maudit, mais maintenant je me demande si le bonheur est possible pour moi. » Félix, ému, le rassura. « Tout ira bien, mon frère. »
Un jour, deux jeunes hommes riches entrèrent pour acheter beaucoup de matériel électronique, pour plus d'1 million de francs. Philippe, impressionné, se demandait comment ils avaient autant d'argent si jeunes. À la fin, ils laissèrent un pourboire de 5 000 francs chacun. Philippe, choqué, dit « Juste comme ça? Sais-tu combien de sacs j'aurais porté pour gagner ça ?» Félix rit. « Parfois, je gagne 15 000 francs en pourboire. C'est ça, le vrai gain ici, pas juste le salaire. » Philippe, émerveillé, dit « Dieu merci, je n'ai pas laissé mes vieux vêtements m'arrêter. » Mais il demanda « Félix, ces jeunes, comment font-ils pour être si riches ?» Félix répondit sérieusement « Ne regarde pas leur argent. Certains rêveraient d'être à ta place, mais ils sont allés trop loin. Mieux vaut peu mais honnête qu'une grosse voiture en vendant ton âme. » Philippe ne comprit pas tout, mais Félix ajouta « Certaines choses ne méritent pas d'être comprises. Travaille dur, c'est tout. » Philippe décida d'économiser tout son salaire pendant 1 an pour aider sa mère à ouvrir un commerce et soutenir son père. Mais un drame arriva. Son père tomba gravement sur un chantier, se cassa la hanche et fut emmené à l'hôpital. Philippe dut utiliser ses économies pour les soins. Un jour, un des jeunes riches revint à la boutique. Philippe lui demanda « Grand frère, tu achètes encore tout ça pour ta mère ?» Le jeune sourit. « Oui, pour elle. » Philippe, admiratif, demanda à parler dehors. « Je veux être comme toi. Mon père est à l'hôpital, j'ai tout dépensé pour lui. Montre-moi comment faire. » Le jeune soupira. « Tu vois mon argent, mais je ne suis pas heureux. Ma vie a un prix trop lourd. » Philippe insista. « Peu importe le prix, je suis prêt. » Le jeune lui donna une adresse pour le lendemain. Pendant ce temps, le patron parla à Félix. « Un ami veut aider 2 employés fidèles. Des idées ?» Félix suggéra. « S'ils sont loyaux, aidez-les à ouvrir leur commerce. » Le patron, impressionné, donna de l'argent à Félix pour son déjeuner et murmura « Je veux aider ces jeunes. » De son côté, Philippe continuait à supplier le jeune riche. Ce dernier céda et lui donna rendez-vous. Mais à son retour, Félix remarqua son air troublé et lui demanda « Où étais-tu » Philippe répondit « Je pensais à mon père. C'est dur. » Félix, sentant son désespoir, l'emmena à part et lui raconta son histoire. « J'ai 27 ans, Philippe. J'ai connu une pauvreté pire que la tienne. À un moment, j'ai cru qu'il n'y avait aucun espoir. Alors, j'ai rencontré un marabout qui m'a promis la richesse si je passais une nuit dans un cimetière. » Philippe frissonna, mais Félix continua. « J'ai accepté. Cette nuit-là, j'ai vu des choses terribles. Des esprits m'ont envahi. Le marabout m'a fait boire une eau étrange et je ne pouvais plus revenir en arrière. 2 semaines plus tard, l'argent coulait à flot. Ma famille ne manquait de rien, mais je ne dormais plus. Des cauchemars me hantaient. Le marabout disait que c'était normal. Mais un jour, ma mère est morte. Je savais que c'était à cause de moi. J'ai tout abandonné, donné l'argent au marabout et trouvé une église. Après un jeûne et des prières, Dieu m'a libéré. Maintenant, je suis en paix. Philippe, ne prends pas ce chemin, même pour ton père. » Philippe, bouleversé, avoua. « J'allais voir ce jeune demain. Il m'a donné une adresse. » Félix le coupa. « N'y va pas. Oublie ça. » Philippe hocha la tête, reconnaissant. Quelques jours plus tard, le patron donna à Philippe une somme pour les soins de son père. En chemin vers l'hôpital, Philippe vit une foule. Le jeune riche était là, devenu fou, gesticulant dans la rue. Philippe murmura « J'ai failli être comme lui. » À l'hôpital, sa mère pleurait. Son père était mort. Contre toute attente, Philippe ne pleura pas. Il rit doucement. « Alors il serait mort quoi que je fasse. J'ai failli tout perdre pour rien. » Il consola sa mère et rentra chez eux. En arrivant à la boutique, il vit une affiche de recrutement. Paniqué, il demanda à Félix « Suis-je viré ?» Félix haussa les épaules. « Je ne sais pas, je suis perdu aussi. » Philippe, effondré, alla voir le patron pour rendre l'argent. Le patron refusa. « Garde-le, prends 1 semaine de congé pour ton deuil. » Philippe insista pour travailler, mais le patron refusa. Après l'enterrement, il revint et découvrit 2 nouveaux vendeurs. À midi, le patron convoqua Philippe et Félix. Il leur donna 2 chèques et les emmena devant 2 boutiques d'électronique.
Ce sont pour vous, dit-il. Philippe et Félix, en larmes, tombèrent à genoux. Le patron expliqua : « J'étais comme vous, pauvre, et quelqu'un m'a aidé. Je veux vous donner la même chance. Félix, ton idée de commerce était une confirmation. » Il ajouta : « C'est le début de votre succès. » Philippe et Félix prospérèrent. Leur amitié grandit. Ils voyagèrent pour affaires et achetèrent des terrains. Chaque année, ils remerciaient leur patron. Si vous traversez des épreuves, sachez que vous n'êtes pas oubliés. Votre miracle est plus proche que vous ne le pensez. Et voilà l'histoire de Philippe, un héros inattendu qui a surmonté la pauvreté et les tentations pour un avenir incroyable. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Héros Inattendus pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines d'émotion et d'espoir. Laissez un like, partagez avec vos amis. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui va vous inspirer.